Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons douleur. Cet épisode est le deuxième d'une série de deux. Le précédent, dans lequel on a discuté du développement préclinique et clinique des médicaments avec Sébastien Dion, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez toujours pas écouté. Donc, mon nom est Frédéric Lucier et je suis étudiante à la maîtrise en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke sous la direction du professeur Philippe Sarret. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons discuter des faux remèdes miracles et de la façon de les reconnaître. Donc, pour en parler, je suis avec mon collègue Émile Brault. Salut Frédéric. Et Mylène Côté. Salut Frédéric. Qui est coordonnatrice académique au baccalauréat en pharmacologie à l'Université de Sherbrooke. Donc, bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec moi. Donc, Émile, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce que tu fais? Oui, bien, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, si vous avez écouté l'épisode numéro 1, je suis étudiant au doctorat en pharmacologie dans le même laboratoire que Frédéric, donc sous la supervision du professeur Philippe Sarret. Puis, je travaille sur des antidouleurs avec des nouvelles méthodes de développement. Là. Super. Et Mylène, est-ce que tu veux nous parler un peu plus de ce que tu fais? Comme tu as mentionné, je suis coordonnatrice du baccalauréat, mais j'ai fait des études aussi de maîtrise doctorat et j'enseigne plusieurs cours à l'université à titre de chargée de cours. Super. Donc, avant de commencer un peu notre discussion, on veut seulement préciser que ce balado ne contient pas de conseils médicaux. Il vise seulement à vous donner des outils de pensée critique en matière de santé. Évidemment, toute problématique médicale doit d'abord être abordée avec votre médecin ou un professionnel de la santé. Tout ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment de vous donner des outils pour vous reconnaître un peu les différents types de médicaments et de produits qui peuvent vous être proposés. Donc, justement, pour commencer, j'aimerais faire un petit tour d'horizon du fonctionnement actuel du marché pharmaceutique au Canada. Donc, Mylène, je ne sais pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne et c'est quoi les différents types de produits qu'on peut retrouver en pharmacie? En pharmacie, bien, on a les produits d'ordonnance, les médicaments. On a le concept d'un médicament qui est prescrit, qui est donné par vos professionnels de la santé, qui est donné par le pharmacien en pharmacie. Il peut y avoir aussi des produits de santé naturelle qui sont plus sur les tablettes. Il y a des médicaments qui vont être aussi retrouvés sans ordonnance. Et il y a des produits de type homéopathique. Donc ça peut être identifié justement avec les numéros et il y a des codes particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bien, il y a les numéros d'identification. On s'entend. Donc, il y a des médicaments, sous ordonnance, c'est les DIN, qui est le numéro d'identification. Mais dans les produits naturels ou de santé naturelle, on parle plus de NPN. Des fois, on va rajouter santé naturelle SN à côté. Et il y a les produits qu'on appelle homéopathie, qui sont des DIN HM pour homéopathie. Puis j'imagine qu'il y a une réglementation différente de si une compagnie va avoir un DIN, un NPN ou un DIN-HM. Ça va être des différents niveaux de réglementation là, et de preuves à apporter pour le mettre sur le marché. La réglementation est très, très complexe, je dirais. Dans le fond, c'est sûr que si c'est un médicament sous ordonnance, ça suit toutes les étapes de développement préclinique, clinique, dans le fond, jusqu'à la mise en marché avec plusieurs études de phase 1 que je crois que vous avez parlé durant votre balado numéro 1. Pour ce qui est des produits de santé naturelle sans ordonnance, ça doit quand même suivre certaines règles, autant dans la mise en marché que dans l'étiquetage. Donc, c'est certain qu'il faut quand même s'assurer, si on possède, dans le fond, un numéro comme le NPN, c'est que Santé Canada a approuvé le produit selon ses règles. Et ces règles, c'est l'innocuité, dans le fond, c'est pas toxique, ça contient vraiment ce que ça contient. Mais il n'y a pas nécessairement de réglementation sur l'efficacité du produit dans ce cas-là? Pas nécessairement. Ou oui. Dans le fond, je vais répondre oui, parce que le règlement change où on doit, dans le fond, s'assurer des allégations. Mais la puissance, dans le fond, de l'étude clinique qui doit être réalisée est beaucoup moindre. OK, d'accord. Justement, pour essayer de comprendre un peu plus, là, donc une des façons faciles de pouvoir différencier lequel est quoi, c'est justement d'aller vérifier le numéro sur le dessus, sur l'emballage. On va retrouver, ça va être écrit soit DIN ou NPN sur l'emballage. Mais on a aussi des signes au niveau de ce qui va être promu, dans le fond, ce qui va être écrit sur l'emballage. Par exemple, ici, j'ai 2 exemples. Donc, les 2 produits sont pour traiter la douleur arthritique.
Je vais vous demander, selon vous, de me dire lequel est le produit naturel et lequel est un médicament à vente libre. Donc, sur le premier, sur la bouteille, il va être écrit « aide à réduire la douleur et l'inflammation des articulations ». Donc, ça, c'est la première. Et puis, le deuxième produit, c'est écrit « soulagement rapide et durable de la douleur jusqu'à 8 heures ». Donc, selon vous, lequel dans ces deux est un produit naturel? Ouais, moi, je répondrais le premier, pour le produit naturel. Ça aide. Mhm. L'autre, ça soulage. Oui, comme tu as mentionné plus tôt, pour la réglementation, pour ce que tu écris sur la bouteille, sur l'emballage, tu ne peux pas écrire ça soulage directement si ton étude clinique ne le supporte pas. Exact. Donc, c'est pour ça que c'est écrit aide à réduire et non pas réduit. Exact. C'est un jeu de mots, mais il faut quand même prouver que ça soulage. Puis dans le deuxième cas, tu mentionnais bien pendant 8 heures. Donc, il faut quand même avoir une durée, il faut quand même avoir des patients qui ont testé ou des... Ouais. Oui, exact. C'est la réponse. En fait, le premier était bien le produit naturel. Donc, le truc avec les produits naturels, c'est que souvent, comme on a mentionné un peu, les exigences peuvent être un petit peu réduites ou ils peuvent aller chercher des mots qui vont être un peu plus diminués, mais qui vont donner la même idée dans la tête du consommateur, alors que l'efficacité n'est pas nécessairement prouvée à la même hauteur que le médicament. Donc, pour continuer un peu avec les genres de techniques marketing qu'ils peuvent utiliser pour les produits naturels et autres produits, j'ai d'autres exemples. Puis j'aimerais que vous me dites simplement ce qui vous vient en tête quand je vous lis les descriptions. Donc ici, j'avais un complexe breveté qui réduit la chute des cheveux. Ça dit qu'il y a 91 % de résultats avec une efficacité prouvée cliniquement. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur le devant de la boîte. Par contre, sur le côté de la boîte, on peut lire que 91 % des personnes ont noté une baisse de la chute des cheveux dès 12 semaines dans une étude randomisée à double aveugle menée sur 64 femmes ayant consommé 300 mg par jour pendant 3 mois. Et on peut avoir l'étude disponible suite à une demande d'adresse courriel. Par contre, j'ai fait la demande et je n'ai toujours pas eu de réponse de la part de la compagnie. Pourtant, c'est une des règles à suivre. Ouais, moi, dans la réglementation. Le premier truc qui me choque un petit peu, c'est que l'étude s'est arrêtée dès qu'ils ont vu un résultat positif ou qui allait dans leur sens. Donc, comme Frédéric l'a dit, là, ils ont remarqué une perte de cheveux dès 12 semaines et ils ont arrêté l'étude à 3 mois. Donc, à la 12e semaine, dès qu'ils ont vu que quelque chose fonctionnait, ils ont arrêté l'étude. Ça se peut aussi que ce qu'ils ont observé, c'est seulement dû à la chance et non pas un vrai effet clinique. Tout à fait. Puis c'est mentionné, Émile, 64 patients, je crois, que tu avais mentionné. 64 femmes, oui. Donc, en double aveugle, il y en a 32 qui l'ont pris, 32 qui ne l'ont pas pris. Donc, sur 12 semaines, il y a 32 personnes qui ont pris le médicament. Et aucun des deux, tu sais, lequel le prenait ou pas. Pour constater le 91 %, c'est sur l'ensemble des patients ou sur simplement le 32? C'est vrai que c'est pas mentionné. Aussi... J'aurais aimé ça voir l'étude. Oui, exactement, je suis d'accord. Mais je dis pas qu'il n'y a pas une bonne étude, hein. C'est potentiellement une bonne étude. 91 %, c'est quand même un chiffre qui est très élevé dans la cohorte qu'ils ont noté, mais c'est aussi, on peut noter que dans la formulation, c'est écrit 91 % des personnes ont noté une baisse de la chute des cheveux. Donc ici, on ne parle pas d'une mesure qui était objective non plus. Donc c'est quand même intéressant de noter sur la... Mais si tu me permets d'ajouter un petit détail... Oui, bien sûr. Si on regarde la pousse de cheveux, c'est les bulbes, bien... Un cheveu, tu sais, un bulbe qui meurt, ça prend 12 semaines avant de tomber. Donc, si tu attends 12 semaines, tu es exactement au changement de croissance des capillaires. Donc, effectivement, il y a possiblement 91 % de perte de moins de cheveux parce qu'ils sont tous tombés durant les 12 semaines. Mais surtout, que ce que Frédéric a dit, là, en fait, c'est le patient qui prend le médicament qui s'est auto-évalué et non pas une mesure par un clinicien ou un médecin qui a dit « Ah, ben oui, il y a bel et bien moins de perte de cheveux ». Donc, encore faudrait-il voir l'étude. Encore une fois. Ici, j'avais un autre exemple. Ici, j'avais un supplément de vitamine C qui s'annonçait 150 % plus gros que la dose standard. Donc, on arrivait avec un total de 1000 mg de vitamine C dans le supplément. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beaucoup. C'est énormément, c'est beaucoup trop. Il faut savoir que ce type de vitamine, ça ne s'accumule pas nécessairement dans le corps humain. Donc, votre corps va prendre la quantité de vitamines qu'il a besoin pour aujourd'hui ou pour les quelques jours qui s'en viennent, puis le reste, il va passer dans l'urine. Donc, d'en prendre plus, ça ne sert pas à grand-chose à part vous faire perdre de l'argent. Dépendant du prix, mais effectivement. Puis il faut regarder ça d'un point de vue physiologique aussi, parce que, dans le fond, tu prends 1000 mg, puis oui, ça ne s'accumule pas, mais encore faut-il que ça s'absorbe. Oui, exactement.
Donc, tu sais, moi, je le prends par voie orale. Donc, comme un médicament, là, je vais le prendre comme n'importe quelle autre molécule, médicament, produit homéopathique, etc. C'est la première question, c'est, je le prends par voie orale, est-ce que je peux absorber ce composé-là? Donc, peux-tu le retrouver en circulation sanguine ou autre circulation? Donc, on sait que le transport de la vitamine C, ça reste quand même un transport qui est saturable. Donc, j'en prends 1000. Il y a des bonnes chances de ne pas tous être, en tout cas dans les premières heures ou minutes, être absorbés. Ce que je comprends ici, dans le fond, c'est que une plus grosse dose n'égale pas toujours plus efficace ou plus de résultats. Mais c'est important à prendre en compte. J'avais un dernier exemple pour cette section-ci, dans lequel j'avais un supplément de vitamines et minéraux qui, sur la boîte, mentionne qu'il réduit la fatigue mentale, soutient les performances physiques, les fonctions cognitives et immunitaires, le fonctionnement des muscles et qui aide au métabolisme de l'énergie. Oui. Pilule miracle. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Normalement, ça doit faire sonner une petite cloche dans votre tête, un produit qui aide à autant de choses. Moi, je dirais que si c'était un médicament, puis que ça avait été prouvé pour son efficacité de type médicament sous ordonnance, on aurait ciblé une donnée. Mm-hmm. Tout à fait. Toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement en lien l'un avec l'autre. Là. Donc, oui. C'est difficile de s'assurer que ça fait que n'importe quelle molécule puisse faire tout ça sans faire une étude clinique par effet allégué, en tout cas, je dirais. Surtout qu'ici, on a beaucoup de choses qui interviennent un peu entre eux. Là. Donc, on a le soutien de la performance physique et le fonctionnement des muscles, par exemple, mais ce serait difficile de faire une étude où on mesure les deux et de dire que c'est deux choses séparées, par exemple. Ici, on a aussi des termes qui sont très vagues, qui était quelque chose que j'avais noté. Donc, on cible vraiment pas un truc en particulier. Le puis métabolisme. En plus, le métabolisme. Le métabolisme, c'est souvent un mot qui est un peu utilisé à outrance, là, si je me trompe pas. Oui, exactement. Qui est un peu utilisé à toutes les sauces. C'est facile de rajouter ça sur ta liste d'effets potentiels, mais boire de l'eau aide le métabolisme. Exactement, c'est ce que j'allais dire, ou manger une pomme. Oh. Exactement. Donc, oui, en effet, donc c'est toujours à prendre un peu avec des pincettes quand on voit des trucs qui nous mentionnent que ça partiellement... Trop général. Oui, trop général. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, j'aimerais parler d'un autre type de produit qu'on retrouve, qui a plusieurs caractéristiques là, de ce qu'on a vu, mais qui sont un petit peu différents parce que c'est des produits qui vont viser la santé sans nécessairement passer par la pharmacie. Donc, on a des produits qui vont se vendre, par exemple, en ligne ou qui vont être des produits qui sont mis comme des produits de santé, mais qui ne se vendront pas nécessairement juste dans une pharmacie où on peut aller chercher les conseils d'un pharmacien. Et donc, j'ai pris comme exemple ici les Super Patch, qui est un produit qui est apparu sur le web il y a quelques années. Donc, je vais commencer par vous lire la description de ce qui est écrit sur le site web et j'aimerais avoir vos premières impressions. Donc, ça, c'est l'explication qui explique comment fonctionne leur technologie. Donc, ça dit « La technologie vibrotactile contenue dans le Super Patch comporte des stries disposées de manière unique qui ressemblent à un code QR. Lorsque ces stries touchent notre peau, nos cellules transmettent des signaux uniques qui interagissent avec le système nerveux de notre corps. » C'est intéressant. Non, mais je trouve ça intéressant. J'aime ça, ces produits-là. Non, ça dit pas grand-chose. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Tu sais, contient comme un code QR. Donc, je mets ça sur ma peau. Ma peau lit le code. Je pense que c'est ça leur explication. Maintenant, C'est comme un patch ou un... J'ai pas vu le produit en passant, mais c'est quoi? C'est comme un patch de colle qui a comme des stries qui fait comme un code QR, tu mets ça sur la peau, puis là, c'est les cellules de ta peau qui... Je pense que c'est ça leur théorie. Faut dire qu'il y a... À ma plus grande connaissance, j'ai jamais vu un médicament fonctionner de cette façon-là. Puis si c'était prouvé par la science, je pense que les compagnies pharmaceutiques s'en seraient déjà emparées depuis des dizaines d'années. Donc, ça me surprend fortement que ça sorte en 2024. Faut savoir aussi qu'il y a des centaines de milliers de cellules mortes sur votre peau aussi, donc ça m'étonnerait que la stratégie du code QR fonctionne réellement. S'il y avait une molécule qui pouvait pénétrer à travers, oui. Mais là, on parle vraiment simplement de stries qui sont sur le patch. Mm-hmm. J'aimerais voir les études. Mais justement, en fait, sur leur site, ils ont des études qui est écrit, dans lesquelles ils
ils essaient de prouver l'efficacité de leur patch, en fait, dans lequel ils réussissent, selon eux, à prouver l'efficacité de leur patch. Par contre, c'est des études, je pense que vous êtes allés les regarder un petit peu. Faut quand même faire attention parce que c'est pas toutes les études qui se valent. Donc, évidemment, pour un public qui est non averti, donc qui n'a pas nécessairement étudié en sciences, ça peut être un petit peu compliqué de se démêler, mais je sais pas si vous voulez me dire un peu quel genre de red flag là, vous avez sauté à l'esprit quand vous aviez consulté les études en question. Sans rentrer dans les termes scientifiques qui pour moi, m'ont choqué, là, des contrôles qui manquaient dans l'étude, etc. Donc, l'étude était mal construite, selon moi. Puis, surtout, il y a des conflits d'intérêts apparents qui peuvent être vus par monsieur, madame, tout le monde. Donc, plusieurs des auteurs, en fait, sur l'article, donc ceux qui ont écrit l'article, sont aussi possèdent la compagnie ou sont PDG de la compagnie, par exemple. Si vous regardez une grosse compagnie pharmaceutique, le PDG ne sera jamais impliqué dans l'étude qui est en cours. Il y a des trop gros conflits d'intérêts, il y a des gains financiers potentiels. Donc. Souvent par des compagnies indépendantes que c'est fait, les autres études d'un point de vue médicament. Oui. Pour éviter ce biais-là. Maintenant, c'est ça, c'est combien de personnes, puis il faut faire attention à l'effet placebo aussi. Parce que moi, c'est sûr que si tu me mets une patch pour mon bonheur, ça se peut que j'y croie. Oui. Ça va fonctionner. Oui, ça va m'aider. L'effet placebo est un effet qui fonctionne, puis qui, normalement, est pris en compte dans des études cliniques. Donc, par exemple, vous allez avoir le médicament à l'étude, puis il va avoir une capsule de sucre à pour côté. L'effet placebo. C'est supposé de surmonter l'effet placebo. Exactement. Donc, ici, avec que les effets de la patch et non pas un contrôle autre à côté. Exactement, mais c'est toujours très important d'avoir des contrôles, justement, de personnes avec un contrôle placebo pour valider que c'est pas juste le fait d'être dans une étude, le fait de recevoir un traitement qui va modifier. Ou le fait d'avoir une infirmière ou un médecin qui vous écoute parler aussi de votre problème. Ça peut vous aider. Oui, exactement. Vraiment, ça va vous aider. Pas juste ça peut, je dirais ça va. Puis c'est pas la patch qui vous a aidé, c'est seulement d'être allé consulter. Puis... Donc, il faut faire attention avec ça. Donc, évidemment, l'effet placebo, ça peut être bénéfique, mais c'est sûr que quand on vous charge le contenu des patchs qui est à 60 $ pour un stock de 1 mois, ça peut porter un petit peu à... Ça peut piquer un peu de se dire que c'est juste un effet placebo qu'on pourrait avoir d'une autre façon. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, ça me surprend que pour une patch qui ne délivre pas de médicaments, on ait besoin de le changer aussi souvent. C'est une patch qui, selon eux, dure seulement 24 heures. Pourtant, si leur théorie ou ce qui avance, c'était... C'est les stries. C'est les stries. Normalement, les stries ne devraient pas changer. On pourrait garder la même patch pendant 3 mois, puis en théorie, ça devrait rester la même chose, mais évidemment, ça fait moins d'argent pour la compagnie. Donc, il y a comme beaucoup de billets, c'est ça. Mais, puis ils n'ont sûrement pas de numéro d'identification. Non, ben, comme Frédéric l'a dit, c'est pas un produit qui est vendu en pharmacie. Puis je pense que sur le bas de leur site web, je sais plus qu'est-ce qui était écrit, Fred? Je pense qu'il est écrit que leur produit n'est pas... l'efficacité n'a pas été prouvée selon les normes de Santé Canada, justement. Selon les normes, selon les... C'est ça. Puis ça, encore une fois, ça peut être vu comme étant trop strict comme norme, dans le sens que par monsieur, madame, tout le monde qui ne connaissent pas toutes les règles, il y a beaucoup de règles. Fait que c'est sûr que pour une compagnie, de se conformer à chacune des règles, ça devient lourd aussi. Mais de simplement prouver l'efficacité sur une petite étude... même si elle est petite pour un produit de santé naturelle. Tantôt, on parlait de 90 patients, 64 patients. C'est pas une étude sur 10 000, là. C'est pas les mêmes coûts. Donc, ça peut se faire. Tout à fait. Un autre point aussi qu'on avait déjà parlé, ici, on a leur technologie. Après ça, ils l'ont appliquée à toutes les sauces. Donc, on peut voir sur leur site qu'ils ont une page pour le sommeil, pour l'anxiété, pour la douleur, pour la perte de poids, même pour une peau resplendissante. Donc, on peut voir que c'est toutes des pathologies qui ont clairement des origines très différentes et qui sont toutes réglées apparemment par la même solution. Donc, ça aussi, c'est un peu un point qui peut... Avec des codes QR différents. Apparemment. OK. Faudrait comparer les pages pour savoir si... Exact, je ne les ai pas achetées. Je pense pas non plus. Mais ça se rapporte au même à ce que tu parlais tantôt, donc avec le métabolisme, avec la santé sportive, etc. Ça fait beaucoup.
Exactement. Donc, si on fait un résumé de ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, en fait, il faut surtout faire attention aux produits de santé qui ont une stratégie de marketing qui est très agressive et qui semble un peu trop beau pour être vrai. Tout ce qui peut vous faire acheter des produits que vous n'avez pas besoin, en fait, ça peut être pertinent avant de dépenser votre argent, de consulter pour savoir si ça va vraiment répondre à votre besoin. C'est pas parce qu'un produit est de santé naturelle qu'il ne peut pas vous aider, mais c'est toujours important de faire attention à ça. Puis juste, je rajouterais en fait un des risques d'avoir ce type de produit qui est vendu en ligne, c'est on ne veut pas non plus que les gens qui prennent par exemple un traitement de douleur chronique arrêtent de prendre leur traitement pour plutôt se tourner vers ce type de méthode-là, où est-ce que dans ce cas de figure-là, on pourrait avoir des risques à long terme, là, et même à court terme. Puis j'ajouterais quand même des produits de santé, des produits naturels de santé. Reste que, dans le fond, ils ont des molécules actives là-dedans. Donc, c'est sûr qu'ils ont des effets, peut-être pas allégués sur un large spectre parce que l'étude n'a pas été faite. Mais si on prend juste comme exemple des vitamines, c'est pas nécessairement un médicament, ça peut l'être ou pas, mais ça peut être aussi un produit de santé qui peuvent être utiles. Mais il faut toujours, comme tu mentionnais, poser la question, est-ce que j'en ai réellement besoin? Suis-je en carence? Parce que ces vitamines-là ou ces produits-là, tantôt, peu importe lequel que tu parlais, peut-être que tu le retrouves dans ton alimentation, peut-être que tu le retrouves... il y a beaucoup de marketing, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Puis aussi, je pense qu'une autre chose qui est à faire attention, c'est que c'est pas parce que c'est un produit naturel que c'est sans risque. Et surtout, si vous prenez des médicaments, c'est particulièrement important de consulter votre pharmacien, votre pharmacienne avant de pouvoir prendre des produits naturels parce qu'il peut y avoir des interactions entre vos médicaments et les médicaments et les produits de santé naturelle ou les médicaments en vente libre. Donc, c'est vraiment important de s'assurer, en fait, qu'il n'y aura pas de contre-indication avant de les prendre. Donc, ce qu'on rappelle, c'est qu'en fait, il faut toujours en parler, évidemment, avec vos professionnels de la santé, ceux qui connaissent le mieux votre dossier. C'est eux qui vont pouvoir vous aider à prendre un choix. Si jamais vous avez des doutes, c'est toujours possible d'aller valider ce qui est écrit en vérifiant la crédibilité des sources ou en allant chercher les études. Donc, je pense que maintenant, vous êtes peut-être un peu mieux outillés, les auditeurs et auditrices, à faire des choix en question de santé. Donc, bref, merci beaucoup, Mylène et Émile, d'avoir participé à cet épisode du balado. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous a permis de développer un meilleur esprit critique en matière de santé. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode de Parlons douleur. Merci.